tout ce qui trouble les hommes, c'est les alliances. Ouais. Tu ne sais pas ce que tes grands-parents, ce que tes parents ont conclu. Ça vient perturber les choses. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, vous trouvez quand ils sont à la porte des grandes choses, tu vois que l'alliance vient dire non. On a déjà conclu l'alliance avec les gens de cette famille ou de ce sang. Lui, il ne peut pas aller là-bas. Non. Il ne peut pas. Non. Tu commences à te battre. Prière d'autorité, prière. Regardez combien de fois tu fais la prière d'autorité. Toute malédiction qui a été attirée sur ta vie, à travers tes ancêtres, à travers ta famille, à travers tes actions passées, à travers ta vie, aujourd'hui, je mets à terre. Aujourd'hui, je renverse au nom de Jésus. Oh, quelqu'un peut dire la puissance de l'alliance. La puissance de... Reste-t-il quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle, oh bien-aimé dans le Seigneur, à qui le sang de Christ peut faire du bien? On va clôturer aujourd'hui avec notre 21 jours de prière, notre marathon où le Seigneur fait des choses et des merveilles, des choses sans nombre. Et Dieu est grand, il est au-dessus de toutes choses, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15, on va commencer au premier verset et nous allons lire jusqu'au verset 21 parce que je suis en train de parler de Adonai. Alléluia. Amen. Dieu est grand et il ne change pas. Mais ce matin, je suis en train de parler mon sujet pour terminer avec Adonai. Je parle sur « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» Reste-t-il quelqu'un? Alléluia. Pour que je lui fasse du bien. Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin. Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien ce matin. Oh, le Seigneur va te visiter individuellement ce matin au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Tout ce que Dieu t'a promis, il te le donnera. Amen. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tout ce que Dieu t'a promis, il te l'accordera au nom de Jésus. Amen. Rien de ce que Dieu a déclaré sur ta vie ne restera suspendu. Amen. Tout ce que Dieu t'a promis, il te l'accordera au nom de Jésus. C'est un pays occupé, c'est un pays qui a des propriétaires, c'est un pays qui a des gouverneurs, c'est un pays qui a des rois. Mais Dieu dit, je te donne à toi et à ta postérité ce pays. Alors quand Dieu dit, il faut faire confiance. C'est que Dieu dit et oui et amen. Alléluia. Il n'y a personne qui peut s'opposer à Dieu lorsque Dieu a déjà décidé. Waouh. Personne ne peut s'opposer à Dieu lorsque Dieu a déjà dit oui. Personne ne peut dire à Dieu, Seigneur, je conteste ta décision. Qui es-tu toi? Job dit, qui peut avoir la folie d'obscurcir tes desseins? Quand il a déjà décidé, il a décidé.
C'est pourquoi le lépreux a dit, Seigneur, je sais que tu peux me rendre pur. Dis seulement une parole et je serai guéri. Ça veut dire que, quel que soit ce que mon médecin a dit, si toi tu dis seulement une parole, ça va contredire tout ce que les médecins ont pu donner comme résultat. Dis seulement une parole. Oh, quelqu'un m'entend? Peut-être qu'on t'a dit qu'il te reste quelques mois à vivre, quelques années à vivre, mais ce matin, tu peux te tourner vers lui et lui dire, Seigneur, tu peux tous les confondre. Dis seulement une parole. Quand il parle, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'il dit un mot, personne ne peut contester. Alors il dit à Abraham, je te donnerai ce pays. Je le donne à toi et à ta postérité. Et personne ne pourra poser la question, au nom de quoi tu vas prendre ce pays? Qui te l'a donné? Il est le propriétaire. Il est le propriétaire. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Parce qu'il a fondé sur les eaux. C'est à lui. S'il décide de te donner quelque chose, il te donne. Même ce que nous fabriquons, c'est à lui. Même les maisons que nous construisons, c'est à lui. Parce que c'est lui qui a dit au commencement, oh, je crée la terre. Et il a créé. Donc ça veut dire que même nous qui sommes là, nous lui appartenons. C'est pourquoi le psalmiste est en train de dire, nous lui appartenons, nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Et il incline même le cœur de roi. Sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Où il veut, comme il veut, quand il veut. Il fait ce qui lui semble bon et personne ne pourra lui dire, que fais-tu? C'est pourquoi le psalmiste est en train de dire, lorsque mon ennemi me pose la question, où est ton Dieu? Il répond en disant, notre Dieu est au ciel. Il fait ce qui lui semble bon. Oh, nous continuons la lecture. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Pourquoi? Parce que tu me promets quelque chose. Mais il y a tellement d'affaires. Écoutez, vous allez voir que Dieu vient à Abraham, se révèle comme étant El Shaddai, il n'y a pas eu de problème. Il se révèle comme étant El Elyon, il n'y a pas eu de problème. Il se révèle comme étant le Dieu de gloire, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il vient comme étant propriétaire, il va falloir traiter des alliances. Parce que pour posséder les richesses, ce n'est pas facile. Comprenez-moi très bien. Ce n'est pas facile. Pour preuve, vous allez voir que la plupart des gens, ils peuvent posséder des richesses, ils peuvent même avoir l'argent de leur vivant. Une fois qu'ils meurent, toute la richesse est dissipe. Il y en a d'autres même, il peut avoir l'argent pendant qu'il a encore la force. Mais une fois qu'il devient vieux, il voit toute sa richesse dilapidée. Et il va commencer à raconter son histoire comme dans le passé. Quand j'étais, chez nous, on avait, et ainsi de suite. Mais quand on regarde, il n'y a plus rien. Il est toujours difficile sur le plan spirituel de prendre une richesse et de la faire traverser dans une autre génération. Voilà pourquoi on a besoin des alliances. Seule l'alliance peut te garantir cela. Seule l'alliance peut te permettre de prendre la richesse dans cette génération et la léguer dans une autre génération. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Dieu de paix? Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Comprenez d'abord très bien, on ne conclut pas des alliances sans offrande. Ce qui est divin demande l'offrande. L'offrande est le point de contact. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur parle d'offrande. C'est une œuvre du diable. La Bible déclare que l'Antichrist, lorsqu'il arrivera, il fera cesser l'offrande. Parce que l'offrande, c'est un point de contact. Dieu dit, je vais conclure une alliance avec toi. Mais regarde, Abraham devait donner 5 offrandes. On commence. Premièrement, prends une génisse de 3 ans. 2, une chèvre de 3 ans. 3, un bélier de 3 ans. 4, une tourterelle. Et 5, une jeune colombe.
5 offrandes qu'il devait préparer, parce que 5 est le chiffre de la grâce. En d'autres termes, il veut lui dire, c'est moi, lorsque tu vas conclure une alliance avec moi, c'est moi qui va opérer dans cette alliance-là. Tu n'auras pas à fournir d'efforts, parce que tu entreras dans le repos, et moi je viendrai pour commencer maintenant à opérer. C'est pour cela que quand Dieu vient dans ta vie comme étant Adonai, tu n'as pas besoin de te déshabiller pour commencer à avoir des richesses. Tu n'as pas besoin de faire la danseuse nue. Tu n'as pas besoin d'aller faire la pornographie pour avoir des richesses. Tu n'as pas besoin de tourner, je ne sais pas, n'importe quel film pour avoir de la popularité. Lorsque Dieu vient dans ta vie pour activer certaines affaires, oh bien-aimé, c'est lui-même qui commence à opérer. Tu ne vas pas courir derrière certaines affaires, mais Dieu lui-même, tu vas être comme un parfum. Vous voyez, lorsque les mouches suivent une odeur, partout où il y a une odeur infecte, les mouches sont là. Maintenant, tu auras une odeur spirituelle. Si tu es en affaires, qui fera en sorte que tu sois suivi, que les opportunités te suivent. Wow, 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 wow. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Amen. C'est très important de comprendre cela. Il n'y a pas d'alliance forte que Dieu peut conclure avec un individu sans que tu ne puisses dresser l'autel. Le Dieu d'Abraham, pour entrer dans le programme d'Abraham, il va falloir connaître comment dresser les autels. Partout où était Abraham, il dressait les autels. Sur ces autels, il déposait le sacrifice. Alors c'est Dieu lui-même qui lui parle. Prends ceci, prends cela, prends ceci, prends cela. Allez, dépose maintenant. Mets ça là-bas, parce qu'on va conclure une alliance. Quelque chose va se passer et personne ne pourra briser cette alliance. Parce qu'une alliance est perpétuelle. Je ne veux pas aujourd'hui que Dieu soit seulement ton Dieu et une fois que tu meurs, il n'est plus le Dieu de ta famille. Je suis en train de te dire, le Dieu que tu sers, même après toi, il sera le Dieu de tes enfants. Après tes enfants, il sera le Dieu de tes petits-enfants. Après tes petits-enfants, il sera encore le Dieu des petits-enfants. Il ne sera pas seulement une histoire avec toi, mais ça sera de génération en génération. Dans ta maison, il n'y aura pas de sorciers, il n'y aura pas de magiciens, il n'y aura pas d'athées, il n'y aura pas de rebelles contre Dieu, il n'y aura pas toutes ces choses. Parce que l'alliance que tu conclus avec Dieu, ce n'est pas seulement pour de l'argent, mais aussi une relation sera établie. Non. Écoutez, s'il y a des dieux sur cette terre, le nôtre est tellement bon. Non, je t'ai pas encore chatouillé un peu. S'il y a des gens qui se frappent sur la poitrine, que eux, ils sont dans l'église de la scientologie. Les autres disent, eux, ils sont, je ne sais pas, dans la Rose-Croix. Les autres disent, ils sont Illuminati. Les autres disent, ils sont, je ne sais pas, francs-maçons. Les autres disent, moi j'appartiens à tel lobby, mais je rejette Jésus-Christ. Mais je peux vous certifier ce matin, je lance un défi à toutes ces confréries. Il n'y a personne qui peut donner la paix comme Jésus, le prince de paix. Waouh. Écoutez, Église, j'ai commencé à regarder avec le Seigneur. Je regarde tous les combats auxquels je suis confronté. Un seul homme a été attaqué de partout. Un être humain normal va faire un AVC. Un être humain normal ne pécherait pas ce matin. Un être humain normal ne quitterait pas son lit. Il va rester dans le noir en train de se cacher. Mais je dis, Seigneur, ce n'est pas parce que je suis spécial. J'ai expérimenté ce qu'il a dit. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Mais pas comme le monde la donne. Chaque matin, on m'attaque.
Chaque jour, les journaux parlent de moi. Ils cherchent même des poux sur la tête d'un chauve pour parler de Paul Mukendi. Mais on ne parvient pas à me mettre à terre. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas peur de le dire. Parce que personne ne réussira. Il y a une alliance que le Dieu d'Abraham a conclue avec moi. Il y a une alliance. Hey, 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 hey. Oh, quelqu'un m'entend? On peut inventer même ce qui n'est pas encore apparu pour chercher à me couler, à me noyer. Mais écoutez, le Dieu des cieux, je ne suis rien sans lui. Oh! Il dit à Abraham, je vais conclure une alliance avec toi. Écoutez-moi, écoutez l'église, il y a un Dieu dans les cieux. Si tu doutes de l'existence de Dieu, regarde ma vie. Il y a des chaînes de télévision puissantes. Il y a des journaux qui sont puissants. Quand ils écrivent juste une chose contre toi, tu es fini. Ils ont tout écrit. Ils ont tout dit. Ils ont tout montré. Ils ont tout fait. Mais je suis toujours debout. Wow. 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 Je suis debout. Je sais que le combat, je suis toujours dans le combat, mais je sais une chose, la finalité, je marcherai dans la victoire. Wow. Je sais une chose. Quelle que soit, la Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ça, c'est le Dieu des cieux que moi je connais. Alors, l'histoire entre toi et Dieu, dis d'abord à ta femme ou à ton enfant qui se trouve à tes côtés que cette histoire de Jésus, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de génération. Ça ne se terminera pas seulement avec toi. Ce matin, conclue une alliance avec Dieu en disant, Seigneur, même les générations futures, je les engage avec toi. Nos ancêtres ont fait tellement des alliances que même dans le futur, nos enfants, aujourd'hui, nous souffrons à cause des fois des alliances de nos ancêtres. Mais aujourd'hui, tu es l'ancêtre de ta famille. Tu es l'ancêtre de la génération qui viendra. Aujourd'hui, conclue une alliance. Tu dis, dans ma maison, Seigneur, il n'y aura pas de sorciers. Dans ma maison, Seigneur, il n'y aura pas de prostituées. Dans ma maison, Seigneur, il n'y aura pas de pauvres. Dans ma maison, Seigneur, il n'y aura pas de rebelles. Dans ma maison, il y aura des adorateurs. Comme il est écrit, tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Wow, 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 wow. Écoutez, Dieu commence à conclure une alliance avec un homme. Abraham est un homme de chair et de sang. Mais Dieu commence à conclure une alliance avec lui. Écoutez, dans l'alliance, on implique deux parties. Il faut connaître avec qui tu fais alliance. Aujourd'hui, toutes les fausses alliances, toutes les alliances faibles sur ta vie, à ma qualité de prophète de cette maison, à ma qualité d'oracle de l'Éternel, à ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, toute mauvaise alliance, je brise cela, je brise cela, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Que l'alliance qui va demeurer dans ta vie,
Ça sera l'alliance éternelle, conclue avec l'Éternel des armées. Ce sera l'alliance qui sera sur ta vie. Toute alliance de réclamation, tout ce qui réclame ta vie, pour te voir mourir, pour te voir malheureux, pour te voir misérable, pour te voir pauvre, pour te voir en train de pleurer, je cancelle cette alliance. Je cancelle cette alliance. Tu es appelé selon la nouvelle alliance. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Je ne t'ai pas encore châtié. Abraham prit tous ses animaux. Il n'a pas dit à Dieu, où est-ce que je vais trouver la colombe? Comment je vais l'attraper? Comment je vais faire? Il y a des moments où quand Dieu te demande une chose, ne discute pas. Même si cela semble compliqué, dis au Seigneur, Seigneur, laisse-moi conclure cette alliance parce que je ne connais pas demain. Ce que tu fais engagera même les autres qui viendront après toi. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a des gens qui ont dansé dans les boîtes de nuit. Ils sont là tous les jours, ils dansent. Et puis, ils mettent des enfants au monde et l'enfant commence aussi à avoir soif d'aller dans les boîtes de nuit. Pourquoi? Pendant que tu dansais, tes enfants étaient dans tes reins. Lorsque tu étais dans les boîtes de nuit, tes enfants étaient dans tes reins. Lorsqu'eux aussi viennent au monde, ils vont exprimer ce que toi tu avais fait. Alors, ne le gronde pas parce qu'il n'exprime que ce que toi tu lui as appris. Pendant que tu étais en train de partir dans les rues, tu étais avec lui. Maintenant, quand lui arrive, il dit, ok, si les alliances de ce monde peuvent avoir cette force, il dit, je le brise. Il brise tout ça. Il établit maintenant une alliance avec toi. Ça veut dire que quand tu adores aussi avec ta postérité. Je peux te rassurer une chose. Tes assurances peuvent te mentir. Après ta mort, on refuse de commencer à donner de l'argent à ta famille. Mais il y a une assurance qui ne trompe pas. C'est Jésus-Christ. Écoutez, Église. Imposez Dieu dans vos familles. Il y a des maisons, quand vous y entrez, vous ne trouvez même pas une écriture de Dieu. Vous entrez, vous voyez la photo de la grand-mère qui sourit. Vous voyez une photo du grand-père qui sourit. Vous voyez la photo du père lui-même qui est en train de sourire et puis avec un verre de bière. Mais où est l'écriture? Où est l'écriture pour montrer que Jésus-Christ est le premier hôte dans cette maison? Amen. Rien. Mais il y a les photos de tout le monde. Mais la Bible disait qu'on écrive, même sur les linteaux de vos maisons. Il dit, mettez la parole. Il dit, même sur les linteaux de vos maisons, mettez que tu tournes à gauche, qu'on voit l'Éternel. Qu'on tourne à droite, qu'on voit l'Éternel. Alléluia. Oh, je continue. Vous voyez comment vous êtes accroché à mes lèvres maintenant. Abraham prit tous ces oiseaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais ne partagea point les oiseaux. Je ne suis pas en train de parler du mystère de l'offrande qu'Abraham avait fait pour montrer pourquoi il n'avait pas coupé même les oiseaux, mais on y arrivera un jour. Mais je poursuis ce que je suis en train de vouloir dire. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Les oiseaux de proie s'élèvent seulement quand une alliance forte veut commencer. Lorsque tu veux conclure une alliance sérieuse, c'est en ce moment-là que toutes les difficultés du monde commencent. Les oiseaux de proie viennent pour dire, Abraham, tu ne vas pas conclure cette alliance. Et la Bible dit, Abraham s'éleva et les chassa. Il y a des choses, je vais d'abord continuer. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers. Regardez, il est en train de faire quelque chose, lui, mais directement, il engage ses descendants. Automatiquement. Tes descendants. Dieu commence à lui parler de ses descendants. Il y a une certitude que tu peux avoir. Lorsque tu as servi Dieu fidèlement, lorsque tu l'as aimé et que tu l'as suivi, laisse-moi te dire, même après toi, lorsque tu seras déjà parti, ta descendance ne restera pas souffrir sur cette terre. Non. Je te dis la vérité. Dieu ne ment point. Il est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle dans ses engagements.
ta descendance ne restera pas souffrir. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un peut dire à son voisin, ta descendance ne souffrira pas parce que Dieu est au contrôle. Alléluia! Dieu est au contrôle. Il dit, ils seront asservis et l'on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils se tueront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve depuis l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, le pays des Kéniens. Même s'il y a des gens qui l'occupent, je m'en fous. Moi, je donne ce pays-là. Ah, j'aime ces dieux-là. Même s'il y a quelqu'un qui est là-bas, qui se déjà proclamé roi, je m'en fous. Moi, je te donne le pays des Kéniens, le pays des Kénésiens, des Kadoméniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébousiens. Ah, Abraham regarde, il dit, mais tout ça, pour moi. Et il dit, oui, j'ai décidé moi-même. Selon mon conseil, j'ai décidé moi-même. Oh, quelqu'un peut dire alliance. Alliance. Alléluia. Tout ce que tu peux bâtir dans la vie, tout ce que tu construis, va toujours sur un fondement. Et notre fondement dépend de nos alliances. C'est pour cela que vous voyez des gens accomplir des choses. Et puis après, ces choses s'écroulent. Pourquoi? Parce que le fondement de sa vie n'est pas un bon fondement. Tout fondement qui n'est pas de Dieu dans ta vie ce matin doit tomber. Tout fondement qui n'est pas de Dieu doit être renversé. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur le fondement de la sorcellerie, sur les mauvaises alliances. Toute mauvaise alliance doit tomber. Alléluia. L'alliance, quelqu'un peut dire l'alliance. L'alliance. Non, quelqu'un peut dire l'alliance. Dis Jésus, ce matin, souviens-toi de l'alliance que tu as conclue avec moi. Jésus, souviens-toi de l'alliance, que toute alliance qui n'est pas de toi tombe, tombe, tombe au nom de Jésus. Toute alliance qui travaille contre ma maison, contre mes finances, contre ma richesse, contre ma prospérité, contre mes enfants, contre mon avenir, je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. J'appelle l'alliance du Fils de Dieu sur ma vie. Que ton alliance, Jésus, soit le fondement de ma vie. Ton alliance soit le fondement de ma vie. Toute alliance démoniaque, toute alliance des coutumes, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Toute alliance de la sorcellerie, des familles, des arrières, grand-père ou grand-mère, je le brise. Jésus, que l'alliance de la croix soit le fondement de ma vie. Que l'alliance de la croix soit le fondement de ma vie. Je brise toute alliance qui n'est pas de toi dans ma vie. Toute alliance qui crie contre moi, je l'annule parce qu'il est écrit
tu as dépouillé les dominations et tu as déchiré l'acte dont les ordonnances mais condamné. Jésus, toute alliance qui me condamne, qui me réclame, je le fais tomber. Je le fais tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Regardez les phénomènes d'alliance, comment ça se passe. Comment est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église en train de prier le Seigneur, mais en réalité, il y a des mauvaises alliances que les ancêtres ont conclues à leur place. Alors, quel que soit ce que tu es en train de bâtir, le fondement est mauvais. Voilà pourquoi à un moment donné, tu peux faire semblant d'avancer, et puis après, on te tire encore vers l'arrière. Lisons Josué chapitre 9, le verset 20 à 23. Josué chapitre 9. Le verset 20 à 23. La parole de Dieu est en train de nous dire ceci. Voici comment nous les traiterons. Ça, ce sont les Gabaonites qui sont allés avec ruse auprès de Josué. Et lorsque Josué a découvert qu'ils avaient fait la ruse pour sauver leur vie, ils ne voulaient pas la mort. Israël était tellement fort. Il y a des choses que vous vivez dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez voulu, mais parce que l'un de vos ancêtres avait peur de mourir. Il est allé chercher une protection quelque part. Alors il est allé faire des alliances avec des esprits des eaux. Les autres ont fait des alliances avec des dieux païens. Des autres ont sacrifié des choses. Et automatiquement, Satan ne peut jamais te donner rien gratuitement. Alors on leur dit, vous aurez la vie sauve. Mais écoutez-moi très bien. La Bible dit, voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie. Et il y a des gens dans la famille, ils vivent tous. Ils vieillissent tous. Mais en réalité, dans quel état? Wow. Quelqu'un m'entend? Oh, j'ai besoin que tu dises amen à la parole. Ils vieillissent tous. S'ils sont au nombre de 7 dans la famille, tous les 7 sont là. Mais dans quel état? Vous ne trouverez jamais personne qui soit médecin, qui soit avocat, ou qui soit gouverneur, qui soit ministre. Jamais. Ils sont là tous en vie, mais seulement avec des petits boulots, des petites choses. Pourquoi? Cette alliance a été conclue parce que eux, ils avaient besoin de la vie sauve. Et il y en a d'autres qui avaient besoin d'avoir des enfants. Ils ont fait des années sans enfants. Alors ils se sont dit non, nous devons aller conclure une alliance pour qu'on me donne des enfants. Alors ils s'en vont voir des charlatans, ils s'en vont voir des choses. On conclut une alliance. Mais cependant, dans votre lignée, vous n'aurez jamais des enfants qui auront toute la tête. Voilà pourquoi chaque personne dans votre famille met toujours au monde quelqu'un qui a toujours un problème de tête. C'est question d'alliance. Et il y en a d'autres qui travaillent, qui peuvent trouver un boulot dans la famille. Il y a toujours un boulot. Mais cependant, quel genre de boulot? Quel genre de boulot? Il ne me suffit pas seulement de travailler. À la fin, je prends mon comptable, je lui dis combien je fais cette année. Il me dit, tu as fait 50 000. Mon frère après aussi a fait 50 000. Le plus riche de la famille a fait 60 000. Non, il y a un problème. Tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Pendant que je suis en train de parler avec vous, je suis en train de vous dire que Dieu ne sera pas seulement une affaire de toi. Non. Amen. Christ en nom doit accomplir plus que vous deux. Oh, quelqu'un m'entend? Yann Daniel doit réaliser plus que vous deux. Si mes enfants ne peuvent pas réaliser plus que moi, alors je dirais, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Mes enfants doivent être plus heureux que moi. Même les combats que je vis dans ma vie, c'est pour leur donner la paix dans la vie. Waouh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, voici comment nous les traiterons, les alliances.
Peut-être que je ne sais pas l'alliance que vous avez conclue dans votre famille. Je ne sais pas quelle alliance il y a. Mais tu peux juste promener le regard et regarder ce qui se passe dans votre vie. Et tu te dis, non, il y a un problème sérieux d'alliance dans notre famille. Vous achetez dans vos maisons, vos histoires, seulement dans des endroits où dans des coins où il y a des gangs, des rues, dans des affaires compliquées. C'est là où toi tu pourras acheter ta maison. Tu ne pourras jamais acheter une maison dans un endroit agréable. Même pas t'acheter, même louer seulement. Pourquoi? Parce qu'on dit non. On laisse la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel. À cause du serment que nous leur avons fait. On a fait une alliance avec eux. On ne va pas violer cette alliance. Mais regardez comment on va les traiter. Ils vivront. Leur dire, les chefs, mais ils furent employés à couper les bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Donc, vous allez vivre, mais vous serez seulement en train de couper les bois tous les jours de votre vie. Et au verset 22, Josué les fit appeler, leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant, vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et d'épuiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Jésus a dit, ok. Si toi, tu coupes le bois, l'enfant coupera le bois, le petit-fils coupera le bois, épuisera l'eau. C'est là que tu trouves des gens, ils ont même des paquets. Vous trouvez même des femmes qui sont là, qui ont des biceps là, qui sont toujours en train d'épuiser l'eau. Et quand tu le regardes, tu dis, oh Seigneur, j'ai pitié. Mais ta pitié ne peut rien changer. Parce que l'histoire de cette affaire-là, c'est une affaire d'alliance. C'est pourquoi ce matin, je maudis toute alliance qui n'a pas été contractée avec le sang de Christ sur ta vie. Toute alliance qui a été faite à ton insu, je l'annule. À ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, toute alliance qui n'a pas été faite par le sang de Christ dans ta vie, qui t'empêche d'être chef. Oh, quelqu'un m'entend? Il y a des gens, le poste est là. C'est toi qui es qualifié, mais il y a une alliance. Dans ton alliance, on dit que toi, tu dois couper le bois. Toi, tu ne peux pas régner. Alors, cette alliance vient pour dire non, tu dois puiser l'eau. Allez, là-bas. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ne sont pas qualifiés comme toi, mais qui te dirigent. Aujourd'hui, au nom du Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, je brise toute alliance démoniaque. Tout ce qui a été contracté à ton insu, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je l'annule au nom de Jésus-Christ. Oh, on peut s'asseoir. Amen. Dans le livre, on peut me projeter le verset où Jonathan est en train de faire alliance avec David, en lui disant, tu traiteras ma maison avec bienveillance parce que tu régneras à la place de mon père. Les alliances sont très importantes. Voilà pourquoi ce matin, je m'attaque dans ta vie contre toute alliance. Ce qui fait souffrir les chrétiens, ce sont même beaucoup de gens. Ce sont les alliances. Quand tu commences à regarder, ne regarde pas ce matin avec pitié, en faisant semblant l'histoire de ta vie. Regarde très bien. Vous avez eu l'argent chez vous. Ton père a eu beaucoup de moyens. Ton grand-père mêmement. Mais quelle a été leur fin? Il y en a même, pendant qu'ils étaient en vie, ils n'avaient plus rien. Plus rien. Ils sont restés de non. Et vous allez voir que vous avez la facilité d'aller récolter cette richesse. Les enfants aussi viennent au monde, ils ont la richesse. Mais lorsqu'ils vont devenir vieux, il ne restera rien. Il y en a d'autres, c'est pendant leur vie où ils peuvent mieux vivre, mais quand ils meurent, il ne reste rien. C'est là que la Bible dit, la richesse prend des ailes. Elle s'en va. Pourquoi? Parce que il est difficile de prendre une richesse pour la faire traverser dans une autre génération. Mais je suis en train de dire que ta richesse
traversera des générations. Waouh, waouh, waouh. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan était malin. Très malin. D'abord, comprenez une chose. Quelles sont les personnes que vous introduisez dans votre vie? Waouh. Est-ce que vous êtes calme parce que c'est bon ce que je suis en train de dire ou bien c'est tout simplement parce que je suis en train de vous endormir? Dites-moi si je vous endors, comme ça je vous laisse aller dîner dans vos maisons. Mais il semble que je prêche bien. Amen. Tu sais qu'on m'a dit, de temps en temps, ça arrive que je prêche bien. Jonathan fit alliance avec David. Alors, fais attention des alliances. Alléluia. Il y a des gens qui sont victimes des alliances qu'ils ne connaissent pas. Regardez aujourd'hui. Je suis en train de servir Dieu. Je conclus des alliances avec Dieu. Il y a des choses que mes enfants pourront venir dans le monde, commenceront à vivre sans qu'ils ne le sachent. Ça vient d'où? Mais ça vient de leur père parce qu'il a conclu les alliances. Maintenant, si le père aime les fétiches, si le père est occultiste, si le père contracte des mauvaises alliances, ils subiront aussi. C'est pour cela qu'il y a des choses que tu subis sans que tu le saches. Seigneur, ça vient d'où? C'est là qu'il y a des gens qui se tiennent debout et qui disent, je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais rien fait. Je n'ai fait rien de mal. Mais quand ta mère aimait tout le temps les maisons des féticheurs, il y avait tout le temps un marabout chez vous à la maison. Alors il y avait des alliances qui ont été contractées. Et ta vie en ce jour-là, en ce jour, paye le frais de ces alliances. Elle voulait le mariage. Elle voulait garder son mari pour elle. Alors elle est allée faire des transactions. Et dans ces transactions, toute alliance engage ta progéniture. Regardez, Abraham est en train de conclure l'alliance, mais Dieu lui parle de sa descendance. Même lorsque je vais libérer ta descendance, c'est à cause de toi. Ils n'ont jamais rien offert. Ils n'ont jamais rien fait. Tout ce que Dieu a fait après 400 ans, Dieu voulait seulement les multiplier. Et puis après, les autres, le contrat était fini. Dieu se souvient d'Abraham, de son alliance. Et il dit, ok, que ce peuple quitte là-bas à cause d'Abraham. Et quand il arrive vers eux, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, en d'autres termes, je peux ne pas vous connaître vous, mais je veux user de bonté envers vous à cause d'Abraham. Oh, c'est là qu'on voit Dieu Salomon. Dieu a donné une richesse à Salomon telle qu'aucun homme n'en a possédé. Jamais un homme n'a possédé la richesse comme ce garçon-là. Et une intelligence terrible. Mais que se passe-t-il? Salomon se détourne de Dieu. Il ira même avoir 1000 femmes. S'il vous plaît, une année à 365 jours. Mais Salomon est allé avoir 1000 femmes. S'il vous plaît, 1000. Je me demande, est-ce qu'il connaissait le nom de toutes ces femmes, Salomon? Bon, il était intelligent. Parce que la Bible me dit qu'il a parlé sur tous les arbres et sur les animaux. Ça veut dire qu'il les connaissait. Mais en aimant ces femmes-là, il voulait même faire plaisir à ces femmes. Au point où il est allé épouser même des femmes étrangères. Ils ont amené des dieux étrangers. Pour leur faire plaisir, Salomon est allé même adorer leur Dieu. Waouh! Alors Dieu se fâche. Dieu dit, jeune homme, je me suis tué depuis que tu as commencé ton histoire des femmes. Je n'ai rien dit. Tu es allé même en accumuler 1000. Tu es le premier. Même Adam qui a vécu 930 ans, malgré la longévité, n'a jamais atteint un record aussi pareil. Mais Touchel lui-même qui a vécu 969 ans, n'a jamais fait un record aussi terrible. C'est une histoire de famille. Ton père en a eu 500. Je n'ai rien dit. Toi, tu viens faire le double de ton père. Et puis, par-dessus tout, tu t'en vas même adorer les dieux de tes femmes. Alors, écoute-moi, Salomon. Je le jure, je suis fâché. Je tourne le dos contre toi.
cette royauté, je la déchire. Il ne vous restera plus rien. Mais quand Dieu se fâche dans sa colère, il dit quoi? Mais à cause de l'alliance que j'ai avec ton père. Waouh, 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 waouh. Alléluia. À cause de l'alliance que j'ai avec ton père, je ne le ferai pas de ton vivant. Parce que je promis à David qu'il ne manquera pas de successeurs. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de mon David, pendant que David est déjà mort. Mais l'alliance parlait. Il dit, à ta mort, toi quand tu vas mourir, je vais tout disperser. Mais à cause encore de ce David-là, je vais garder une portion. Waouh, quelqu'un peut dire alliance. 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 Je peux faire une alliance avec Dieu qu'avec les démons, parce que les démons sont menteurs. Je préfère une alliance avec Dieu. Oh, quelqu'un peut me dire alliance. Vous ne comprenez pas le sens de l'alliance quand vous parlez. L'ancienne alliance dit, la nouvelle alliance dit, l'ancienne alliance dit, la nouvelle alliance. Est-ce que vous savez, une alliance forte, on l'a fait avec quoi? On l'a fait avec du sang. C'est pour cela que Christ est mort. Son sang a coulé. Et Dieu a pris son sang. Il a contracté une alliance. Lorsque nous venons à Christ, c'est avec le sang précieux que nous avons été rachetés. On a ce sang-là. Aucun sorcier, lorsque ton alliance est en vigueur, lorsque tu as conclu une alliance avec Christ, aucun sorcier ne peut traverser. Voilà pourquoi Abraham a coupé les animaux en deux. Il les a coupés, il les a mis l'un vis-à-vis de l'autre et il a laissé un couloir. Et dans ce couloir-là, il y a le sang qui coulait. Et Dieu dit à Abraham, personne ne marche. Parce que les anciens, lorsqu'ils concluaient l'alliance, il y avait l'autre partie ici, l'autre partie est là-bas, et les gens marchaient dans le sang. Ils vont marcher au milieu. Mais Dieu a marché lui-même, comme étant une flamme de feu. Dieu a marché dans cette alliance. Voilà pourquoi, même Hitler n'a pas réussi de les faire disparaître. Tu peux t'élever contre le peuple juif, mais tu ne réussiras pas à les faire disparaître. Parce que l'alliance a été conclue avec Dieu lui-même. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous parlez de Jésus, mais vous ne connaissez pas qui est votre Jésus. Votre alliance aussi a été faite, a été scellée avec le sang de l'agneau. Je mets au défi la sorcellerie de ta famille. Je mets au défi la malédiction de ta famille. Je mets au défi les autels de ta famille. Aujourd'hui, ils ne sauront pas, parce qu'aujourd'hui, nous réveillons l'alliance de Christ dans ta vie. Et toutes les alliances qui ne sont pas de Dieu seront cancellées. Si dans ta famille, il n'y a jamais eu de mariage heureux, tu seras la première, tu seras le premier d'avoir un mariage heureux. Quelqu'un peut dire alliance. Alliance. Si dans ta famille, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est allé trop loin, toi tu seras la flèche qui va atteindre la pensée de Dieu. L'alliance qui est sur ta vie, je m'en fous que tu sois noir. Je m'en fous que tu sois blanc. Je m'en fous que tu sois jaune. Je m'en fous que tu sois rouge. Ce qui importe, c'est la force de l'alliance. Est-ce qu'on peut me projeter l'alliance de Jonathan, comme j'étais en train de lire, avec David? Il dit, il aimait comme son âme, au verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Je veux là où il fait alliance avec David en lui disant, use des bienveillances envers ma maison, même lorsque je ne serai pas là. Alléluia. Use de bienveillance envers ma maison.
Ils ont fait alliance. Il dit, si c'est toi qui meurs, moi je serai loyal. Si c'est toi qui meurs, ou si c'est moi, sois loyal envers ma famille. Il a conclu une alliance. C'est très important de savoir faire alliance. N'introduisez pas n'importe qui dans votre vie. Tu vas te battre avec un combat que tu ne connais pas. Il y a des endroits interdits. Et il y a des personnes interdites. C'est pourquoi tu vois dans le livre de Jérémie, on dit, n'épouse aucune de ces filles dans cet endroit-là. Parce que cet endroit est maudit et ces femmes-là sont maudites. Jérémie chapitre 16 est en train de dire, n'épouse pas une femme dans ce contrée-là. Parce que tu mourras. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. La mort entre dans ta vie tout simplement à cause que tu as épousé une personne qui a une mauvaise alliance. Une mauvaise alliance. Pendant qu'on me cherche mon verset dans le livre de Samuel. 1 Samuel 20 combien? Ok, lis-le-moi. Et si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté. Et si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté. Et si je meurs, ne tire jamais ta bonté envers ma maison. Et si je meurs, est-ce qu'on peut me projeter au moins? Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Non, reprends la lecture. Ça, c'est une alliance que Jonathan est en train de conclure avec David. Commence au verset 14. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Et plus tard, pendant qu'il fait alliance, Jonathan, il est prince héritier. David, c'est un fouillard. Il est en train de fuir. Mais ce garçon avait une alliance avec le Dieu d'Abraham terrible. L'alliance de David, c'était qu'il était de la tribu de Juda. La Bible dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Il faut savoir qui entre dans ta vie. Alléluia. Oh, que Dieu te donne les yeux de Jonathan. Que Dieu te donne la vision de Jonathan. Que tu saches reconnaître les gens, même lorsqu'ils sont encore vagabonds, lorsqu'ils sont encore fouillards, lorsqu'ils ne possèdent encore rien. Que tu vois ce qui est derrière eux, ce qui viendront demain. Parce qu'il y a des gens qui paraissent être quelqu'un, mais demain, c'est la déchéance. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui paraissent ne rien avoir, mais demain, ils seront les sauveurs de ta vie. Oh, tu peux dire à quelqu'un, ouvre, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Dis à ton voisin, ne me méprise pas. Je suis un David. Peut-être que tu es Jonathan, mais je suis un David. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jérémie chapitre 1er, chapitre 16 plutôt, le verset 1er, on commence. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Wow. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ces lieux ni fils ni fille. Il dit dans ces lieux-là, ces femmes-là sont maudites. N'en prends même pas une. Parce que si tu te pourris la vie, il y a des familles où il y a des alliances. On n'épouse pas ces filles-là. Si toi tu te tapes sur la poitrine, tu t'en vas en prendre une, ton histoire est finie. Il y a des hommes dans leur histoire, ils ne se marient pas. Si toi tu te décides, c'est pourquoi il faut bien questionner Dieu. Et la Bible continue. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ces lieux, sur leurs mères qui les auront enfantés, et sur leurs pères qui les auront engendrés.
dans ce pays. Donc, il y avait un problème de territoire. Ils mourront consumés par la maladie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est dans la Bible. C'est pourquoi vous trouvez certaines personnes. Il est mort d'une crise cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il avait épousé une femme. Non, elle m'a volé l'argent. Je n'ai plus rien. Pauvre crise cardiaque. Pauvre. Parce que tu es allé toucher à quelqu'un qu'on ne peut pas épouser. Tu avais tous tes cheveux tellement il te fait mal à la tête. Tous tes cheveux partent à la tête. Et tu t'es fait une crise cardiaque. Tu dis non, je n'ai jamais épousé quelqu'un de si compliqué. Mon Dieu. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu veux épouser une personne, regarde aussi l'historique de sa vie. Tu peux épouser un fainéant. Il y a des hommes qu'on nourrit toujours par leur femme. Quand tu entres dans leur famille, eux c'est comme ça. C'est la femme qui nourrit. C'est la femme qui fait tout. Et quand tu entres dans sa vie, tu vas crever. Tu vas commencer à lui tirer le matin. Lève-toi, viens, va au travail. Lève-toi. Toi, tu ne veux pas aller travailler. Je n'ai pas trouvé encore du boulot. Viens travailler. Je n'ai pas encore trouvé du boulot. Non, viens travailler. Quand tu fais l'examen dans l'histoire de leur vie, tu vas trouver qu'ils peuvent être robustes, ils peuvent être forts, mais le travail, non. Là-bas, c'est la femme qui doit le nourrir. Ah, vous me regardez très bien. C'est profond, hein? Hein? Drogué, ça va? Dieu, tu n'as pas dormi la nuit. Alléluia. Il y a des endroits, la Bible dit, dans ces lieux-là, même si tu es, il dit, n'épouse personne là-bas. Vous savez, il y a des gens, tu entres comme ça, tu vas seulement provoquer. Ce n'est pas parce que tu vois une personne, elle est belle, elle sourit. Quand elle sourit, tu as comme l'impression qu'elle a une dentition bien définie. Mais tu vas voir d'autres, elle sourit comme ça, tu as comme l'impression que les dents sont entrelacées, mais elle est bénie. Et elle est bénie. Mais tu vas choisir l'autre là, quand elle sourit, tu regardes les dents, tu regardes le visage, tu peux lui prendre juste, tu es en chemin, tu la vois, tu dis, madame, s'il vous plaît, vous êtes tellement trop belle, je peux prendre une photo? Oui, tu prends la photo, tchap. Et tu commences à mettre ça sur ton profil, je ne sais pas, d'ordinateur ou bien de WhatsApp. Mais c'est le visage de quelqu'un. Mais quand tu prends cet individu, tu l'amènes dans ta vie. Même si tu gagnais le peu que tu avais là, tout sèche. Bien. Et la Bible dit, ils mourront consumés par la maladie. Les maladies bizarres commencent. Tu commences seulement à souffrir, tu vois, oh, crise cardiaque. Non. On vient là-bas, tout le jour, on doit... Qu'est-ce qui se passe ici, mon Dieu? Oh, oh, oh. Tu te lèves au milieu de la nuit. Oh, je ne comprends pas. Oh. Il y a des individus, il y a des personnes, quand tu vas là-bas, tu peux avoir du travail. Dès qu'elle entre dans ta vie, tu perds le travail. Tu as l'argent. Quand il entre dans ta vie, tu perds l'argent. Il y a des alliances des familles que toi, tu ne sais pas. Tu es allé entrer dans une alliance que tu n'as pas maîtrisée. Bien-aimé, il te faut un cycle total de délivrance. Tu vas te dire, moi, quand j'arrivais quelque part comme ça, on me donnait l'argent facilement. Et puis, tout d'un coup, tout le monde ne veut plus te donner. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans ces lieux-là, n'épouse pas une fille là-bas. Et il dit, non, si tu l'épouses, vous avez des enfants. Écoutez ce qui vous arrivera. D'abord, vous commencerez à mourir par la maladie. Tu es seulement le matin, tu es seulement bien. Mais un bouton te sort ici. Et puis l'autre, il vient seulement, il te prend ici au niveau du cou. Tu t'en vas à l'hôpital, tu demandes, mais c'est quoi cette histoire? On te dit, le médecin te dit, on a tout cherché. On n'a rien vu. Et puis ces gens de maladies, on ne les voit jamais. Hein? Vous vouliez qu'on termine le jeûne.
Je suis en train de clôturer. Je brise les alliances démoniaques pour que l'alliance de Christ s'élève. Alléluia. Et il y a des personnes, quand tu es là, c'est pourquoi Abraham est en train de dire, jure-le-moi, Eliezer, que tu ne prendras pas pour mon fils une fille, et c'est une femme parmi les filles de Canaan, mais que tu t'en chez nous. Va chez nous, va là-bas, va là-bas. Pas ici, pas ici, pas ici, pas ici. Pas ici. Parce qu'Ésaü s'est élevé. Il a pris 2 femmes. Une qui s'appelait même Judith. Il a pris 2 femmes. Alléluia. Et il en a pris. Et la Bible dit, elles furent un sujet d'amertume pour Rebecca. C'est une espèce de gens, quand tu entres, il y a des femmes, quand tu entres dans leur famille, hein, tu sens que tout l'honneur que tu as en tant qu'homme, on les déshabille. On brise. Tu n'as plus d'honneur. Rien. Là, c'est le prophète à qui on était en train de parler. C'est pourquoi je ne parle pas, ce n'est pas seulement les femmes. Il y a aussi des hommes. J'ai parlé des hommes qui parviennent, tu épouses comme ça, ils commencent à croire que tu deviens sa mère. Il vient même, il pleure à la maison. Je n'ai pas encore trouvé du travail. Bien, mais quand tu trouves ton mari, il revient à la maison, il commence à pleurer. Je n'ai pas trouvé du travail. Dis-toi, je suis maudite. Je suis sérieux. Il y a des moments où l'homme ne pleure pas parce qu'il doit trouver la solution. Tu peux pleurer parce que tu as une douleur, mais tu ne peux pas aller démontrer la faiblesse devant ta femme. Elle n'est pas ta mère. Elle attend la solution. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si le matin, la Bible dit Ésaü attaquait Jacob. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Ésaü attaquait qui? Jacob. La Bible dit Jacob avait tellement peur. Il a envoyé des messagers pour corrompre Ésaü. Ce n'est pas arrivé. Il voulait protéger sa famille. La première préoccupation d'un homme, c'est protéger d'abord sa famille. Quand un homme ne sait pas penser du bien de sa famille, c'est un maudit. Alléluia. Un homme doit te protéger contre tout. Tu dois protéger ta femme contre tes amis. Quand un homme vient te dire, mon ami a dit, 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 c'est un maudit. Un véritable homme, aucun ami ne viendra lui dire, ta femme là, même le roi Cyrus, lorsque Aman était son bras droit, quand il a vu seulement Aman en train de parler à Esther, il était là, lorsqu'Esther lui a parlé, il est parti en colère, il ne savait pas comment faire. Quoi faire? Mais il a vu Aman en train de parler à sa femme. Or, il suppliait. Mais dans la supplication, ça se faisait comme s'il violentait la reine. Le roi dit, mais il vient même chez moi pour violenter ma femme. Il n'a pas posé la question. Aman, c'est mon ami. Aman, c'est ceci. Prenez le bois qu'il a préparé. Pendez-moi ces messieurs. Patrick, tu reviens à la maison. Jésus. Il faut que ta femme te tienne sur l'épaule pour te dire, ne pleure pas mon mari. Sois fort. Parce qu'elle te voit fort même dans les moments difficiles. Alors elle vient là-bas pour te consoler. Mais toi tu es faible déjà. Non. La Bible dit, n'épouse pas un homme dans cette famille-là ou dans ce coin-là. Je suis en train de briser les alliances. Je brise les alliances. Toute alliance qui n'est pas de Dieu sera anéantie.
C'est pas un crime. Tu peux regarder ta femme à côté ou bien ton fiancé. Tu dis, cette histoire que l'homme de Dieu t'entend dire, je vois qu'il y avait une alliance là sur ta vie. Non, c'est pas mauvais. Parce qu'il y a certaines choses, il faut en parler pour que ça parte. Il ne faut pas faire semblant. Non, il y avait une alliance, mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas sortir avec cette alliance. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend. Quelqu'un m'entend. Il a fait une alliance. Et lisez-moi maintenant 2 Samuel chapitre 9. C'est mon dernier verset. 2 Samuel 9 et à 13. Tout ce qui trouble les hommes, c'est les alliances. Ouais. Tu ne sais pas ce que tes grands-parents, ce que tes parents ont conclu. Ça vient perturber les choses. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, vous trouvez quand ils sont à la porte des grandes choses, tu vois que l'alliance vient dire, non, on a déjà conclu l'alliance avec les gens de cette famille ou de ce sang. Lui, il ne peut pas aller là-bas. Non, il ne peut pas. Non. Tu commences à te battre. Prière d'autorité, prière. Regardez combien de fois tu fais la prière d'autorité. C'est pourquoi il y a certains fondements qu'il faut renverser pour que tes enfants jouissent de certaines choses. La Bible dit, David dit, c'est ça mon sujet. Et je vais clôturer par là. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Waouh! Regardez le pouvoir de l'alliance. Regardez ce qu'une alliance peut faire. Jonathan est mort. Saül est mort. Sa famille est partie, dispersée. Mais l'alliance s'assoit, commence à crier. Parce qu'il y a une alliance qui a été contractée pour dire, lorsque tu seras sur le trône, use de bienveillance envers ma famille, envers mes descendants. Alors l'alliance commence à crier, reste-t-il? Oh, ce matin, il y a une alliance qui crie, parce qu'à la croix, il y a quelqu'un qui a payé de sa vie à cause de ta vie. Alors il y a une alliance qui crie, reste-t-il encore quelqu'un? Reste-t-il? Oh, il y a une alliance. En ce jour-là, à la croix, le Fils de Dieu a crié, Père, tout est accompli. Alors ce matin, nous sommes quelle date aujourd'hui? Le 8 décembre 2019, il y a une voix qui s'élève sur le trône de Dieu. Cette voix est en train de dire, reste-t-il encore quelqu'un? Reste-t-il encore quelqu'un? Reste-t-il encore quelqu'un? Pour que je lui fasse du bien. Non, dis d'abord à ton voisin, du bien. Waouh. Ça veut dire que la famille de Saül est dans une trouble. C'est compliqué. Tout est difficile. Mais l'alliance s'interpose. L'alliance dit non. Lui ne peut pas continuer à souffrir. Lui ne peut pas continuer à vivre dans la misère. Lui ne peut pas continuer à marcher la tête inclinée. Reste-t-il quelqu'un? Reste-t-il quelqu'un? C'est ça mon sujet de ce matin. Quand l'alliance crie, c'est pour faire tomber les mauvais fondements. Toute malédiction qui a été attirée sur ta vie, à travers tes ancêtres, à travers ta famille, à travers tes actions passées, à travers ta vie, aujourd'hui, je mets à terre. Aujourd'hui, je renverse au nom de Jésus. Le verset 2, regardez-moi le verset 2, comment il dit. Restez debout, vous pouvez rester debout maintenant parce que je suis déjà arrivé à la fin. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba. Alléluia. Siba, c'est un homme qui était de la maison, la Bible dit un serviteur de la maison de Saül. Il était serviteur de la maison de Saül. Lorsque Saül est mort, tout le monde est parti. Lui, Siba a pris tous les biens de Saül. Ça ne lui appartenait pas. Mais il a pris parce qu'il n'y a personne. Il y a des gens, un ennemi a déjà confisqué ta richesse.
Il n'est pas de t'aligner. Il n'a pas le droit de prendre. Mais il a toute ta richesse entre les mains. Mais il y a une question que le roi pose. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Mais celui qui a les richesses de Saül n'est pas de sa famille. Il n'est pas de sa famille. Et la parole déclare. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès du roi, auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y en a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Il y a encore un problème. Il y a un fils à Jonathan. Ça, c'est l'alliance qui va réclamer. L'alliance dit non. Il y a une alliance ce matin. Amen. Où Christ a dit, Père, j'ai tout accompli. Il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Il y a une alliance qui dit, il les a dépouillés publiquement en spectacle. Il y a une alliance, il y a une alliance. Une alliance. Oh, quelqu'un m'entend? Il y a une alliance. Quelqu'un peut dire à son voisin, alliance. 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 Alors l'alliance commence à appeler. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Et la parole déclare. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Un lieu inculte, un lieu oublié, un lieu sombre. Oublié, il est là. Aujourd'hui, l'alliance du Fils de Dieu va te sortir partout l'ennemi t'a emprisonné. Quel que soit le nom du lieu où tu te trouves, Lodébar ou quoi, tu sortiras de ces lieux-là. Vous savez, il y a un problème. Il y a un problème. Quand on dit, il y a un fils de Jonathan, mais il ne s'arrête pas là. Il pouvait juste dire, il y a un fils de Jonathan, il est à Lodébar. Non. Il y a un fils de Jonathan, mais il y a un problème. Il est perclus de 2 pieds. Parce qu'il y a une loi qui dit à Jérusalem, les boiteux et les aveugles ne peuvent pas entrer. Maintenant, l'alliance doit faire quelque chose pour que même si la loi interdit, aux boiteux, aux perclus d'entrer, mais cependant, toi tu entreras. Je ne sais pas, la loi qu'on a déjà mise sur ta vie. Non, cette loi-là sera brisée. Et la Bible dit, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès du roi, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Il tremblait. Est-ce qu'on va encore me tuer, moi aussi? David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Oh, quelqu'un peut dire la puissance de l'alliance. Je te rendrai toutes les terres de Saül. Wow. Aujourd'hui, tout ce qui est à toi te sera rendu. Aujourd'hui, tout ce qui est à toi te sera rendu. Ton père, et tu mangeras toujours à ma table. On allait voir un perclus de 2 pieds. Quand il marche, il tombe à 4 pattes, il se relève, mais il s'assoit à la table du roi. L'alliance. Elle est au-dessus des lois. L'alliance. Même si une loi a dit, une personne de ta nature, de ta race, de ton pays, de telle origine, ne peut pas régner là-bas. Mais l'alliance avec le Christ est au-dessus de toute loi. Aujourd'hui,
Laisse-moi te dire que l'alliance est au-dessus de tes faiblesses. Parce qu'il avait une faiblesse, mais il avait une alliance. Si le diable pointait le doigt à ta faiblesse, aujourd'hui, Satan, le sang parle contre toi. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Donc, une délivrance terrible. C'est Tsiba qui gérait tout. C'est Tsiba qui avait tout. Et le roi décide là. Tout ce qui appartenait à Saül, tout ce qui appartenait à Jonathan, doit revenir maintenant à Méphibosheth. Aujourd'hui, tous ceux qui ont confisqué ce qui était à toi, doivent lâcher. Doivent lâcher. Je parle en ma qualité de prophète de l'Éternel. Je dis que tout ce qui a retenu ta vie doit maintenant lâcher au nom de Jésus. Tu cultiveras. Écoutez, hein, c'était Tsiba qui était le patron. Maintenant on lui dit, tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Tout change. La puissance de... Reste-t-il quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, à qui le sang de Christ peut faire du bien? Alléluia. Reste-t-il quelqu'un encore? Reste-t-il quelqu'un? Et il y a des fondements qui sont en train de tomber parce que l'alliance de Christ est en train de s'élever. Il y a des fondements qui tombent maintenant. Il y a des fondements qui tombent. Tout ce qui n'est pas de Dieu est en train de tomber. Il y a des maris de nuit qui sont en train de fuir. Il y a des femmes de nuit, des alliances démoniaques qu'on a contractées sur ta vie. Tu ne sais pas dormir en paix. Tu ne sais pas vivre en paix. Tes finances ne sont pas en paix. Tu es troublé. Aujourd'hui, ça tombe. Aujourd'hui, ça tombe. Aujourd'hui, ça tombe. Commence à déclarer. Commence à briser. Commence à faire tomber. Commence à briser. Commence à briser. Brise toute alliance démoniaque sur ta vie. Les alliances qui combattent ta prospérité. Les alliances qui combattent ta prospérité. Les alliances qui combattent ton mariage. Les alliances qui combattent ta vie doivent tomber. Quelle est l'alliance qui est sur ta vie? Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Dieu veut te faire du bien ce matin. Dieu veut te faire du bien ce matin. Les alliances des maladies, les alliances des blocages, les alliances de la pauvreté, les alliances de la misère. Parle aux alliances de ta vie et brise-les maintenant. Brise-les maintenant. Brise-les maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Brise toute alliance qui n'est pas de Dieu. Toute alliance démoniaque, les alliances de divorce, faites tomber maintenant. Les alliances des femmes et des maris de nuit. Les alliances des femmes et des maris de nuit. Brise-les. Les influences du passé. Les influences démoniaques. Brise-les. Sur tes enfants, les alliances
alliances qui combattent la progéniture, les alliances qui combattent les enfants, les alliances qui combattent les finances, commence à faire tomber. Commence à faire tomber. Commence à faire tomber. Commence à faire tomber. Brise-le maintenant au nom de Jésus. Brise-le maintenant au nom de Jésus. Toute alliance démoniaque doit tomber. Non, augmente d'intensité. Les alliances des esprits des eaux, les alliances de la sorcellerie, les alliances démoniaques doivent tomber, doivent tomber, doivent tomber, doivent tomber, doivent tomber, doivent tomber au nom de Jésus. Je veux que tu fasses une prière, juste pendant 2 minutes. Une forte prière. On va taper les mains. Tu vas combattre toute alliance qui combat la richesse, la prospérité dans ta vie. Tu vas briser cette alliance. Tu ne dois pas être de ceux-là qui servent le bois ou qui puisent l'eau. Tu vas briser maintenant au nom de Jésus. Tu ne dois pas être capitaine de ceux-là qui servent le bois ou qui puisent l'eau. Peut-être que tu penses que tu es mieux par rapport aux autres, mais tu es juste chef de service de ceux-là qui puisent l'eau ou de ceux-là qui coupent le bois. Tu vas aller briser cela. Les alliances qui font en sorte que chez toi, les filles de chez toi, les femmes de chez toi ne sont jamais bien. Ou les hommes de chez toi ne sont jamais bien. Tu connais quelle est l'alliance qui te bloque, qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu vas briser cela au nom de Jésus. Entrons dans la prière. On a juste 2 minutes. Rebe Shikarabashanda. Rebe Shikarabashende. Brise toute alliance démoniaque. Brise toute alliance démoniaque. Brise toute alliance démoniaque. Il reste 30 secondes, 30 secondes. Augmente, 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 augmente. Tout hôtel démoniaque doit tomber. Tout hôtel démoniaque doit tomber. Tout hôtel démoniaque doit tomber. Tout ce qui travaille contre ta prospérité, contre ta percée, ça doit tomber. Ça doit tomber. Tout ce qui crie contre ta vie doit tomber. Au nom de Jésus. Personne n'a le droit de dire encore que tu es maudit.
Aucune alliance de ténèbres, toute alliance invisible, toute alliance qui a été contractée à ton insu ou à ta connaissance, qui n'a pas été faite par le sang de Christ et qui travaille contre ta vie, je le renverse. À ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, je suis en train de briser toute alliance démoniaque qui travaille contre ta vie. Tout ce qui te bloque et qui t'empêche d'aller de l'avant, je le brise. Au nom de Jésus-Christ, je le brise. Au nom de Jésus-Christ, je le brise. Au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, restaure l'alliance de la croix dans la vie de tout un chacun. Restaure l'alliance de la croix. Restaure, Seigneur, que les malédictions tombent, que le mauvais fondement tombe, que tout ce qui a empêché tes enfants à accéder à des postes élevés puisse lâcher le passage. Tout ce qui les a empêchés d'accéder à des gros montants d'argent puisse laisser maintenant. Tout ce qui les a empêchés d'avoir des mariages heureux soit brisé maintenant. Tout ce qui les a empêchés d'avoir une bonne santé, je brise maintenant. Tout ce qui les a empêchés d'accéder, tendre Père, à des bonnes choses, je le brise maintenant. Fais du bien à la vie de quelqu'un ce matin. Oh, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, fais du bien. Que 2020 soit une année de révélation. Que 2020 soit une année de révélation. Parce qu'il est écrit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà pourquoi, tendre Père, je renverse tout mauvais fondement et je déclare que 2020 sera une année de révélation dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le roi des rois?